m'appelle Siria Canos, je suis archéologue, je suis espagnole, mais je fais les doctorats à l'Université de Londres. Avant de travailler au Sénégal, je travaillais au Mali, au Lesotho, en Turquie, en Angleterre aussi. Mais depuis il y a 2 ans, j'ai un projet ici au Sénégal, à Haute-Casamance. Alors on a un projet qui s'appelle Paysage historique de l'Haute-Casamance. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a enregistré la tradition orale chez les notables. On a fait une carte des sites anciens de l'Haute-Casamance et on a fait des fouilles. Ça, c'était une région qui n'était pas connue avant de notre projet. Alors on est en train de découvrir l'histoire de cette région et la documenter. On a fait jusqu'à présent 2 missions et ce qu'on va faire, c'est l'année prochaine, c'est de rentrer pour aussi donner des copies de résultats aux populations locales. Puisque moi je crois que la recherche est importante, mais aussi il faut compartir ça avec les populations et aussi qu'avec la communauté académique. Alors ce qu'on a fait, c'est on a visité 32 villages. Là, on a parlé avec les notables, on les a posé des questions sur la tradition, sur l'histoire du village, aussi que sur les sites anciens qui étaient autour. Après, on a visité ces sites, on les a enregistrés, on a produit une carte. Et finalement, dans tous les sites qu'on avait trouvés, on a choisi 2 pour faire des fouilles. Ça a été Payung Korop et là on a trouvé des choses vraiment anciennes qui datent du 7e siècle au 19e siècle. Et on a trouvé des restes de l'ancien village, des restes des quartiers royaux, on a trouvé des enterrements. Il y a beaucoup de choses qui démontrent que cette région a une histoire très riche. Dans ces régions, l'intérêt des populations c'est vraiment extraordinaire parce que l'histoire orale là c'est vraiment important. L'histoire écrite c'est quelque chose de très récent, mais là quand on parle avec les notables, c'est qu'on nous raconte, parfois ils nous racontent des choses qui sont passées même au XIIIe siècle. L'histoire orale c'est très important. Alors quand on donne l'opportunité de soutenir ces histoires orales avec des données archéologiques, les gens sont vraiment intéressés. Et on a fait des journées de portes ouvertes et la réponse a été incroyable. On a fait aussi des programmes à la radio et les gens étaient vraiment contents. Les gens ont appelé en disant qu'ils étaient très contents, qu'il y avait quelqu'un qui était en train de mettre son histoire, de faire des recherches sur l'histoire et amener la lumière là où il y avait l'obscurité. Avec ces mots, on nous l'a dit. Pour l'instant, le projet du futur, c'est de finir cette recherche, puisqu'on a déjà fini la phase d'enquête, et on va générer des matériaux pour la communauté académique, mais aussi pour le village. Alors ça, c'est la prochaine phase, de générer tous les contenus et de transformer ces données qu'on a obtenues du projet en quelque chose qui est utile aux gens.